OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Ravi de vous retrouver, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans ce JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici les titres. Depuis des semaines, des parents d'élèves se plaignent au sujet de la réinscription dans les écoles privées. Où se situe le problème? Retrouvez les éléments de réponse dans ce journal. Cette semaine, nous sommes allés à la rencontre de Madame Siribara Fatoumata Diallo, une entrepreneure au parcours exemplaire au Mali. Encore une fois de plus, bienvenue dans CJT. Comme annoncé dans les titres, depuis quelque temps, la question relative à la réinscription dans les écoles privées dans notre pays affole la toile. Les parents d'élèves, dont beaucoup se demandent déjà comment faire pour fournir des fournitures scolaires à leurs enfants, se voient obligés de payer des sommes souvent colossales pour la réinscription. Une situation que déplore beaucoup. Plus de précisions avec Aminata Y. Koulibaly. Cela fait quelques jours que les élèves ont repris les chemins de l'école. Bien avant la rentrée, la toile était en ébullition. Pour cause, le problème de réinscription qui oppose l'administration scolaire des établissements privés et les parents d'élèves. Pour ces derniers, les responsables des écoles privées ont pris l'habitude d'exiger aux élèves, nouveaux comme anciens, de s'inscrire à chaque rentrée. Une exigence perçue par beaucoup de parents comme un abus, d'autant plus qu'ils ne voient pas la pertinence. Ça fait des années que ça dure, en fait, cette histoire de réinscription. Tu inscris ton enfant. Tu inscris ton enfant une fois et tous les ans, tu payes un montant minime pour sa réinscription. Alors que à la fin de chaque année, on t'envoie une fiche pour te demander si l'enfant reste chez toi, si l'enfant reste dans la même école ou pas. Et dans la même fiche, souvent même, on te demande s'il a des frères et des sœurs. Donc moi, je ne comprends pas. Un enfant qui est avec vous chaque année, bon, je suis d'accord que vous nous demandiez chaque fois s'il reste ou s'il ne reste pas, mais pourquoi encore chaque année, on doit l'inscrire? Du côté des responsables des établissements privés, ils ont leurs raisons. Cette méthode-là, c'est pour les arranger, c'est pour faciliter le paiement aux parents. Voilà, c'est dans ce sens que nous optons à ce que les parents viennent réinscrire les enfants et cette somme de réinscription va être déduite à la somme annuelle de scolarité. Et le restant des sommes va être payé par tranche. Quand les parents viennent, on leur explique clairement les choses à travers les fiches de renseignement. Je ne sais pas pour les autres cas, mais pour notre cas personnel, l'information passe très bien entre nous et les parents et on n'a pas de problème. Des justifications qui ne semblent pas être convaincantes pour Mme Mariam. Peut-être que dans certaines écoles, c'est déduit des frais de scolarité. Mais dans d'autres, c'est faux, ce n'est pas déduit des frais de scolarité. Parce que tu payes l'inscription, tu payes la réinscription, tu payes aussi les frais. C'est complètement dissocié. Et là, ils ne peuvent pas nous dire que c'est déduit dedans. Parce que c'est dissocié. Moi, dans mon cas, on me dit frais de réinscription, on met. Après, on met aussi frais mensuels. On met la cantine. Et donc, en quoi est-ce que c'est déduit? Parce que si c'est déduit, normalement, on doit me dire en quoi ces frais-là seront inclus Dans un pays où la plupart de la population est considérée comme pauvre et que les cours dans les écoles publiques sont de plus en plus étranglés par les grèves incessantes, les écoles privées deviennent alors leur seule issue. Les frais de réinscription deviennent de plus en plus un fardeau pour les parents d'élèves, même si les responsables des écoles privées essaient tant bien que mal de résoudre le problème. En attendant, une bonne communication s'impose afin de mettre la lumière sur cette histoire qui n'a que trop duré.
Utilisée comme ustensile de cuisine dans les ménages ou pour façonner nos instruments traditionnels, la calebasse est aujourd'hui utilisée dans la décoration. Cette activité permet à beaucoup de gagner des revenus. Nana Khadija Kone a fait un tour à l'artisanat de Bamako. Suivons ensemble son reportage. Depuis fort longtemps, les calebasses étaient utilisées comme les ustensiles ou récipients de cuisine, qui sont quotidiennement utilisés pour les femmes dans la préparation des repas. Avec l'évolution, elles sont aujourd'hui considérées comme les figures esthétiques pour orner et décorer nos maisons et bureaux. Elles peuvent se transformer sous différentes formes avec le sens d'imagination de l'artiste. Ces calebasses sont aussi utilisées pour façonner la plupart de nos instruments comme le balafon, le goni, la kora, pour ne citer que ceci. Nous avons rencontré M. Diaguité, un artisan à l'artisanat de Bamako, qui nous explique comment il s'est retrouvé dans ce mécanisme. Bon, parce que les calebasses étaient utilisées comme des ustensiles de cuisine seulement. C'est la raison qui m'a poussé à les décorer pour leur donner une autre dimension. Et ça a été une réussite. Avant, on les trouvait moins chers, car c'était de 400 à 500 francs CFA. Mais maintenant, les calebasses sont devenues très chères, car elles se sont retrouvées de 4000 à 7000 francs CFA par une. Chaque artisan a une manière personnalisée pour faire ses décorations. Monsieur Damélé ne fait pas l'exception. Donc, c'est un flin, j'arrive à Kacha. Mais de la tour, flin, faut aller savoir. Nous avons plusieurs variétés de calebasses et nous avons 2 à 3 manières de les décorer. Soit elles sont grattées ou personnalisées. Après les avoir grattées, nous dessinons les dessus avec des crayons de papier. Nous y ajoutons une peinture et un vernis pour les finaliser et pour leur donner un éclat. Les calebasses qui sont uniques sont plus sollicitées par les femmes mariées, mais elles sont plus simples car on n'ajoute que de la peinture et le vernis, ensuite les mettre au soleil. C'est comme ça que nous décorons nos calebasses. Un peu plus loin, nous retrouvons un amoureux des calebasses décorées. Objet d'art d'ossa, Kadine Tontomba, qui va partir en France ce soir même. Je suis venu acheter un objet d'art pour mon oncle. Je pense que ça signifie beaucoup et c'est un cadeau de souvenir. Ensuite, ça montre aussi la diversité de notre pays. Donc c'est une fierté pour nous de les acheter. Nous pouvons les mettre dans les bureaux pour les décorer et les rendre plus jolis. Exerçant ce métier depuis son bas âge, M. Dramé est un artisan qui s'est focalisé sur la transformation des calebasses en objets de décoration, nous révèle son secret. Je fais mes touches personnelles souvent, mais certains aussi proposent leurs modèles. Les calebasses sont très importantes. Premièrement, elles sont utilisées par les femmes. Et deuxièmement, elles occupent une place importante dans les trousseaux de mariage. Je peux faire tout avec les calebasses. Mes principaux clients sont les Maliens, car lors des mariages, je reçois beaucoup de commandes. Actuellement sollicitées par les étrangers et plusieurs locaux, les calebasses occupent une place prépondérante dans nos coutumes et traditions. En dehors des ustensiles, elles apportent une touche artistique. Les calebasses sont appréciées car les clients profitent pour s'offrir des cadeaux de mariage, d'anniversaire et plusieurs autres événements. De ce fait, ce travail fait le bonheur de plus d'un, malgré la flambée des prix des calebasses. Le marché de Médine, appelé Sougouninkoura, fait partie des marchés les plus fréquentés par les Bamakois. Il est depuis un certain temps confronté à un sérieux problème de l'hygiène dû aux déchets qui sont partout. Une situation qui écœure non seulement les clients, mais aussi les vendeurs. Pour plus de détails, suivons ce reportage proposé par Fatoumata Sissoko. Le marché de Médine est l'un des endroits les plus fréquentés par la population en matière d'achat, comme les légumes, fruits, poissons, pièces détachées et autres. Mais depuis un certain temps, ces vendeurs, clients et même les passagers sont confrontés à un sérieux problème d'ordures qui sont sur la route et qui sont souvent source de dégradation des routes. Djibril Boiré nous révèle les causes. La situation a commencé avec la réparation des routes et maintenant ils sont venus pour réparer notre route qui est une devoir. Abdoulaye Sissé est le président de Sina Mali et est également le 4e vice-président de l'Assemblée nationale. Il leur a proposé de réparer les routes par voie. Ils ont gratté les routes pour les occuper par fini. Il n'y a pas eu de réparation
et les ordures sont laissées comme ça. Souvent même, il y a un problème de stationnement pour les clients qui veulent acheter ou même des voitures de livraison de marchandises. Souvent, client doit revenir Nyama état doit empêcher de jouer parce que quand ça veut Nyama vraiment mando. Mais comme moi c'est la balle de la façon moi il y a famille. Al mobile ne veut jouer quand livraison est gaspillée non. Mobile veut jouer pour les amis. Certains vendeurs de Sougouninkura pensent que la première fautive est la mairie. Si la mairie fait son travail, on ne devrait pas voir ce problème, surtout dans une grande ville comme Bamako. Chaque jour que Dieu fait, il vient nous prendre de l'argent et on continue de payer les impôts, comme l'a dit le président du marché, afin qu'ils ne nous trouvent pas de prétextes. Eux, en temps normal, c'est eux qui doivent faire ce travail. On paye nos taxes, mais il n'y a pas d'avancée. Pour Suleiman, même s'il décide de ramasser les déchets, il manque d'endroits pour les déposer. Nous-mêmes, on s'est donné la main pour récolter quelque chose de notre propre fonds et avec les bénéfices de notre vente. Si la mairie ne fait pas son travail, on est obligé, puisque nous ne pouvons pas laisser notre travail. Mais même si on ramasse les ordures, il n'y a pas un endroit pour faire des dépôts d'ordures. La santé de la population est forcément liée à un environnement sain et la situation du quartier de Médine ne risque pas de changer sitôt. Madame Sirebara Fatoumata Diallo est une femme entrepreneur qui évolue dans le maraîchage hors sol et la pisciculture depuis plus de 10 ans au Mali. Elle fait partie des personnes clés dans l'entrepreneuriat féminin. Abdoulaye Maïga est allé à la rencontre de cette femme qui inspire de nos jours plus d'un. Suivons ensemble son portrait. Je te forme 48 heures et le 3e jour, tu peux installer ton entreprise avec 500 francs CFA. Madame Sirebara Fatoumata Diallo est la première femme rurale qui a eu à entreprendre dans le maraîchage hors sol et la pisciculture intégrée. Présidente des femmes rurales de Bamako et promotrice de l'entreprise Univers des Poissons, Fatoumata Diallo a abandonné son travail d'agente immobilière qu'elle était durant 14 ans et s'est lancée dans l'entrepreneuriat et pas des moindres. J'avais un objectif, c'était d'accompagner le monde pêcheur pour les aider à faire de leurs activités une activité vraiment rentable, d'autant plus que il n'y a plus de poissons dans le fleuve, donc ils sont montés dans les villes, et donc ils étaient déconnectés en quelque sorte. Donc il faut vraiment quelqu'un qui les aide à mieux s'orienter, à défendre leurs intérêts. Je suis rentré dans le truc de poissons par cette porte. J'œuvre dans beaucoup de domaines, d'autant plus que le nom du centre même l'indique. Le centre s'appelle La Femme Rurale, centre de formation multifonctionnelle pour un développement durable. Ça veut dire que nous faisons beaucoup de choses. Nous formons, nous produisons, nous commercialisons, nous accompagnons. Je suis dans la pisciculture, mais avant d'aller dans la pisciculture hors sol, j'ai commencé à faire le maraîchage hors sol parce que je suis la présidente des femmes rurales du district de Bamako. Donc là, dans ma quête du bien-être pour ces femmes rurales, j'ai vraiment eu à me former dans le maraîchage hors sol pour pallier aux problèmes de terre et aller vers le bio. Donc je suis dans le maraîchage hors sol, je suis la première innovatrice d'ailleurs de faire ça à grande échelle au Mali. Aujourd'hui, nous installons le jardin maraîcher à domicile, sur les toits, partout où il y a un peu de soleil. Quel que soit, le sol n'est pas un facteur limitant. Donc c'est après le maraîchage hors sol qu'est venue la pisciculture hors sol. Et quand j'ai eu les deux, j'ai fait le système intégré, c'est-à-dire la pisciculture intégrée au maraîchage hors sol. Parce que là, nous n'utilisons pas de produits chimiques, nous sommes 100% agroécologiques. On ne peut pas dire bio parce qu'on n'a pas la certification, sinon nous avons des produits sans pesticides. Donc nous sommes naturels et nous sommes agroécologiques. À travers la pisciculture et le maraîchage hors sol, Madame Sirebara a eu une grande notoriété au Mali et dans le monde. Madame Sirebara Fatoumata Diallo est une femme très engagée. Elle est pleine d'initiatives, elle est courageuse et puis vraiment elle est consciencieuse.
C'est vrai, nous avons travaillé ensemble depuis très longtemps, quand j'étais directrice nationale de la promotion de la femme. Elle a bien cheminé, elle a cheminé normalement dans sa fonction. Elle a compris beaucoup de choses, elle s'est mise en confiance par rapport à ce qu'elle fait. Et elle a été découverte par beaucoup de gens par rapport à son talent. Elle a été conseillère auprès de beaucoup de pays et formatrice aussi. Je peux dire au Rwanda, je l'ai suivie, je la suis toujours. En Tunisie, elle est devenue une consultante dans son domaine. Les gens croient que c'est étant dans les bureaux administratifs de l'État seulement qu'on peut arriver à avoir quelque chose, ou bien à préparer sa vie, quoi. Moi, je trouve que c'est le contraire. Parce que quand tu es indépendant, là, tu as plus de chances de bien faire ta vie. Parce que tu n'as pas d'oppression extérieure, tu n'es pas stressé et tu es obligé de travailler pour vivre et faire vivre. Grâce à son travail, Madame Sirebara Fatoumata Diallo a reçu plusieurs distinctions à l'intérieur du pays et à l'extérieur. Elle est devenue vraiment une femme, je peux dire qu'elle est une ingénieure. Je les appelle les femmes rurales supérieures. Parce qu'elle est dans la pratique, elle est praticienne. Et c'est de ça qu'il s'agit. Et c'est de cela qu'on a besoin. Ce n'est pas peut-être aller dans une école rurale, avoir des connaissances théoriques sans la pratique. Mais elle est dans la pratique. Elle a la main dans tout. Que ce soit dans la transformation agricole, que ce soit dans le maraîchage, dans l'agriculture. Elle est allée loin, elle est allée très loin. Et elle est devenue aussi une femme entrepreneur. La principale difficulté qu'on a rencontrée dans toute l'entrepreneuriat, c'est le crédit financier, le crédit. On a une difficulté d'accès au crédit. Ou bien, sûrement, on ne sait pas comment y accéder, ou bien les banquiers ne connaissent pas notre activité, ils n'ont pas de produits pour ça. En tout cas, ce qui est sûr, on a une difficulté d'accès au financement. Deuxièmement, dans l'activité de pisciculture, pas moi seulement, toutes les personnes qui sont dans l'activité de pisciculture ont les mêmes problèmes. Nous avons un dénominateur commun, un problème qui a un dénominateur commun, c'est-à-dire les intrants piscicoles. Les intrants, ça veut dire quoi? L'aliment poisson, il coûte excessivement cher parce qu'il n'est pas produit au Mali. Il faut que l'État adopte une politique spécifiquement pour les femmes rurales. Pour les femmes rurales agricoles avec grand A, les femmes rurales qui sont dans les 4 secteurs. Et le Mali va, s'il a atteint sa sécurité grâce aux femmes rurales, il va atteindre sa souveraineté alimentaire. L'État doit être notre premier bailleur. Les autres vont suivre. Il suffit de faire une politique pour que les partenaires suivent. Nous, c'est l'État qu'on voit, c'est l'État qu'on connaît. Ça aurait été moi, les responsables de ce pays-là. J'aurais mis un plus sur les activités de ces femmes rurales. Elles font beaucoup. Elles sont les oubliées. Elles sont oubliées. Selon Fatoumata Keïta, Madame Sirebara est solidaire. Parmi les choses qu'elle déteste entendre figure un jeune diplômé sans emploi. C'est vraiment une femme que j'apprécie beaucoup, qui est un modèle de réussite dans le domaine, dans le secteur de l'agriculture. Je crois que c'est un modèle aussi qui... Elle sert ses sœurs parce qu'elle n'a pas mal d'associations, de regroupements qu'elle accompagne. Mon conseil, c'est de ne pas se laisser distraire. Elle ne doit pas se laisser distraire par quoi que ce soit. Elle doit se donner à son travail. Et c'est comme ça qu'elle a réussi. Je te forme 48 heures. Et le 3e jour, tu peux installer ton entreprise avec 500 francs CFA. Donc tu ne peux pas te former chez moi et dire demain que tu es diplômé sans emploi. Ce n'est pas possible. Il faut qu'on bannisse le mot diplômé sans emploi. Les jeunes, il faut qu'ils bannissent ce mot. Ça nous fait honte quand les jeunes disent diplômé sans emploi. Je demande à l'État d'accompagner cette jeunesse qui accepte se donner, qui accepte au moins essayer, que l'État les accompagne sur tous les plans. Depuis qu'elle a entrepris dans ce domaine, Madame Sirebara ne cesse d'inviter les jeunes à s'inspirer de son cas. Féministe qu'elle est, elle lutte toujours pour la cause des femmes rurales au Mali ou ailleurs et a toujours opté pour l'alphabétisation des enfants des pêcheurs. Même si elle a eu plusieurs difficultés, elle a su démontrer qu'elle peut être un modèle à suivre. À présent, suivons ensemble l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix de Fatoumata Drami.
Dans l'actualité nationale, lors du Conseil des ministres de ce mercredi 5 octobre, le gouvernement de la transition a adopté un projet de loi portant sur la militarisation de la police nationale et la protection civile. Au regard de la situation sécuritaire et des défis multiples auxquels les forces de défense font face. Pour rappel, ce projet de loi a été recommandé lors des assises nationales de la refondation. Au Burkina, le capitaine Ibrahim Traoré, auteur du putsch du 30 septembre, a officiellement été désigné président du pays ce mercredi 5 octobre. Il assure qu'il ne fera qu'expédier les affaires courantes jusqu'à la désignation des nouveaux présidents de transition par les assises nationales. À noter que le pays vient de vivre 2 coups d'État à l'espace de 8 mois. En Côte d'Ivoire, le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, a révélé que l'État de Côte d'Ivoire a consenti un effet global de 140 milliards de francs CFA pour fixer les nouveaux prix du café et du cacao, respectivement à 750 francs et 900 francs pour la campagne 2022-2023. L'annonce a été faite le 4 octobre à Abidjan au cours d'une conférence de presse axée sur le bilan de la 8e édition des Journées nationales du cacao et du chocolat. À l'international, l'Union européenne (UE) a approuvé ce jeudi un 8e package de sanctions contre la Russie. En réponse à l'annexion de régions ukrainiennes, le Conseil de l'Europe a annoncé par voie de communiqué que les États membres avaient formellement ratifié la décision du 8e trait de sanctions contre la Russie. Le Conseil a également fait savoir que ces sanctions visent à accroître les pressions sur le gouvernement et l'économie russe et à affaiblir les capacités militaires de Moscou. Voilà, c'est tout ce qu'il fallait retenir dans ce journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans les prochaines éditions. D'ici là, portez-vous bien. À la prochaine. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.